Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Hier, un homme fut livré en pâture sur la place publique. Cet homme, policier de carrière depuis 2001 dans le service des forces de l'ordre de Minnesota, n'a fait que son devoir, celui d'appliquer la loi dans une ville où la violence fait passer celle de Montréal pour de la rigolade. Les faits. Le 25 mai 2020, George Floyd s'est présenté dans un commerce sous influence d'une multitude de drogues. Il commanda un paquet de cigarettes qu'il paya à l'aide d'un faux billet de 20 $. Le commerçant contacta la police. Quelques minutes plus tard, Derek Chauvin, accompagné d'un collègue, frappe dans la vitre conducteur du véhicule de Floyd. Ce dernier baisse sa vitre. Il est tout de suite évident qu'il n'est pas dans son état normal. Un homme est assis côté passager. Il sera prouvé pendant le procès qu'il s'agissait du dealer de Floyd. De multiples caméras filment le déroulement de l'intervention. Chauvin met Floyd, qui est très agité, en état d'arrestation. Il tente avec son collègue de le faire entrer dans le VUS de patrouille. Floyd résiste et il demande à plutôt être mis au sol. Il dit à plusieurs reprises qu'il a de la difficulté à respirer. Une ambulance est demandée. Pendant l'attente, Floyd est au sol et Chauvin applique les techniques d'immobilisation qu'on lui a apprises. L'ambulance arrive au bout de près de 10 minutes pour finalement constater que Floyd est décédé. Ce décès déclenche l'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire des États-Unis, piloté par l'organisation radicale Black Lives Matter et les Antifas. Plusieurs villes américaines ont subi de grands épisodes de violence depuis ce temps-là, sans aucun répit. Des décès et des millions de dollars en dommages. Des commerces incendiés et pillés, déjà aux prises avec les fermetures forcées dues à la pandémie de Sniffles. D'autres événements impliquant des policiers et des arrestations de personnes de couleur ont défrayé les manchettes régulièrement dans l'entretemps, dont les faits ont été majoritairement manipulés pour envoyer la faute sur les policiers plutôt que sur les criminels. Avril 2021. Le procès de Chauvin débute. Il se déroule rondement et très rapidement la tournure des événements va en la faveur de Chauvin. Plusieurs témoignages d'experts de la poursuite s'avèrent même favoriser la cause de Chauvin. Le rapport sérologique de Floyd est accablant. Il est testé positif à la COVID et a toutes les drogues imaginables à des niveaux très au-delà des seuils sécuritaires. On apprend durant le procès de l'aveu même d'un témoin expert que Chauvin aurait été légitimé d'utiliser encore plus la force, voire même un pistolet taser. Les rumeurs sont que Chauvin connaissait Floyd pour l'avoir déjà arrêté dans le passé, ce pourquoi il aurait été très patient avec lui, malgré ce qu'on a voulu nous faire croire. Le procès a été médiatisé continuellement mésinterprété par les médias, démocrates et autres acteurs de l'extrême gauche. Un directeur de la chaîne CNN a même avoué à son insu que l'histoire Floyd était une manne pour le média. Tout au long du procès, l'organisation de Black Lives Matter a fait monter la pression. Plusieurs personnalités, même une élue démocrate du Congrès, ont appelé à des représailles si le verdict de culpabilité ne tombait pas. Le jury a pris peur. Il a déclaré Chauvin coupable des 3 chefs d'accusation qui pesaient contre lui dans une séance de délibération record. L'histoire ne finira pas là. Avant même le verdict tombé, le juge a déclaré que le procès aurait pu avorter pour de multiples raisons, erreur flagrante de la poursuite et pression populaire extérieure. La défense ira certainement en appel et un nouveau procès est inévitable. Justice ne fut pas rendue. Un homme coupable de faire son travail a été condamné par un jury populaire, et ce dans le pays qui se targue d'être la plus grande démocratie du monde. Même le président Joe Biden, pourtant peu enclin à donner de conférences de presse, est sorti de son sarcophage pour exprimer sa satisfaction. Tout ça est surréaliste. Black Lives Matter, cette organisation terroriste, a réussi à arracher le verdict qu'elle recherchait par la menace. Dans un pays dont la devise est pourtant « on ne négocie pas avec des terroristes », cette fois-ci, c'est différent.
Les terroristes sont de couleur, lointains descendants de l'esclavage. Cette partie de l'histoire qui hante le pays depuis plus d'un demi-siècle. La question raciale aux États-Unis est extrêmement complexe et la présente vidéo ne verrait jamais la fin si j'essayais d'en expliquer ne serait-ce que la pointe de l'iceberg. Mais c'est compliqué, très compliqué. Que doit-on retirer de ce sombre moment dans l'histoire de la justice? Tout simplement qu'il n'y en a plus. Le tribunal populaire a désormais force de loi. L'extrême gauche racialiste est au pouvoir. Elle a tous les droits, même celui d'enfreindre la loi. Sa justification, utiliser l'histoire à son profit. Défier sans cesse de plus en plus les autorités qui sont débordées. La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a déclaré que George Floyd s'était sacrifié pour la justice. Les 73 millions d'Américains qui ont voté pour le Parti républicain aux dernières élections savent que le vrai sacrifié est Derek Chauvin. Ils sont furieux. Le 20 avril 2021 signe la rupture officieuse définitive des États-Unis d'Amérique. Un nouveau pays est né, les États désunis d'Amérique. Les États républicains vont couper les ponts avec le gouvernement Biden. Les Américains de droite vont se révolter en masse si Biden avait le malheur de s'ingérer dans les affaires des États rouges. Black Lives Matter et Antifa vont continuer de tout casser dans leur propre ville car c'est tout ce qu'ils savent faire. Lorsqu'ils sont arrêtés, les procureurs les relâchent automatiquement sans accusation ni caution et ils recommencent aussitôt. Le message est clair, l'extrême gauche est au règne du monde occidental. La population normale, la majorité silencieuse, est officiellement en grand danger dans les grandes villes multiethniques aux aspirations progressistes. Les communautés racisées vont pleinement profiter de leur privilège de vomir leur rhétorique raciste à qui voudra l'entendre. La situation ne fera que dégénérer et les victimes seront vite une statistique banale. Le symbole de George Floyd transcende les États-Unis. Justin Trudeau était emballé de dire que le racisme systémique est partout. Pourtant, son grand reset a fortement impacté les communautés ethniques. N'essayez pas de décoder sa façon de penser. Les forces de l'ordre des grandes villes ne voudront plus intervenir de peur d'avoir le même sort que Chauvin. Les mouvements Defund the Police vont prendre de l'ampleur. Les policiers auront peur pour leur vie et seuls les inconscients resteront au poste. Les autres quitteront ce métier qui n'en vaut pas la peine. Selon l'idéologie de l'extrême gauche, la vie d'un criminel de couleur vaut plus que celle d'un policier qui essaie tant bien que mal de faire son travail dans un environnement où sa vie est mise en jeu à tous les jours. Nous sommes très loin de nos policiers qui se tournent les pouces et font des concours de celui qui donne le plus de tickets pour non-respect du fascisme sanitaire. Fuyez les grandes villes si vous êtes une personne blanche conservatrice car éventuellement, vous serez attaqué et personne ne viendra vous défendre. Montréal n'est pas loin de cette réalité. La mairesse Plante est pâmée devant toutes ces villes américaines dépravées et continuellement sous les projecteurs de la violence. Elle appuie le mouvement Defund the Police et crie aussi au racisme systémique, incapable de comprendre les statistiques de la criminalité. Fuyez-la pendant qu'il est encore temps. Quant aux personnes qui votent pour cela, respectons leur volonté d'en subir les conséquences. Il est préférable que la violence soit regroupée dans certaines villes sanctuaires plutôt qu'elle soit présente un peu partout. Ce qui est particulièrement regrettable chez nous est que nous n'ayons pas la capacité de nous défendre. Croisons-nous les doigts pour que notre violence n'atteigne pas pareil niveau et que nous nous rabaissions aussi à transformer des George Floyd en héros. Héros de la honte. Donc hier, c'est ça. C'était le fameux verdict là, ici. Nous avons Derek Chauvin, le policier qui a été accusé du meurtre de M. Floyd ici, OK?
Et voyez-vous, le jour même encore, parce que, regardez, quand on suit l'actualité à tous les jours, on voit ce genre d'événements-là arriver presque régulièrement. Donc, aux États-Unis, écoutez, c'est quoi, 350 millions d'habitants. Effectivement, il y a des endroits aux États-Unis où il y a énormément de violence, OK? Surtout dans les grandes villes là, démocrates. Alors hier, entre autres, à Columbus, eh bien, il y a eu une espèce de fête d'enfants, je sais pas trop, là, des adolescents, et il y a eu une petite fille noire qui a décidé de péter les plombs et de commencer à courir après tout le monde avec un couteau. Donc, il y a des gens qui ont appelé la police. Le policier est arrivé sur place. J'ai vu la vidéo. Ça dure à peu près même pas 30 secondes. Le policier sort de son véhicule. Vous avez la petite fille noire qui pousse une petite fille blanche. Après ça, elle arrive avec son couteau pour aller poignarder une autre petite fille. Le policier a sorti son arme et il a tiré sur la fillette noire, OK, qui avait 12 ans. Tout ça s'est passé en une fraction de seconde, OK? Donc là, déjà en partant, tout le monde capote. Alors là, vous avez la police de Columbus qui a voulu faire preuve de transparence et qui a montré les images de la bodycam du policier. Alors sur le coup, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Hé, ça a donc bien sorti de gun vite ». Mais quand on regarde après ça la vidéo au ralenti, ben on se rend compte que, regardez, c'était ça ou c'était l'autre petite fille qui se faisait poignarder. Alors là, évidemment, tout le monde a pété les plombs, là. Fait que, regardez, là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, là? Alors là, les policiers, tu sais, où ce qu'il était, ça aurait pas été possible d'utiliser un taser. Là, regardez, je le sais plus, là. Fait que là, moi, écoutez, pour les avis que je prends ailleurs, et je suis entièrement d'accord avec ça, moi, je commence à supporter pas mal ça, le défendre de police, là. Alors là, les villes bleues, là, qui sont pas, qui aiment pas la police, là, puis que chaque fois qu'il arrive de quoi, les gens collaborent pas, les gens ont pas peur de la police, les gens les menacent, les gens les ça. Après ça, les policiers se défendent, puis ça vire en affaire de même, puis après ça, ça vire en Monsieur Floyd 17, là. Ben là, regardez, il va falloir faire ça du défendre de police, là. Enlever ça, la police, puis laisser les gens s'organiser tout seuls. Alors là, hier, l'histoire de la petite fille, eh bien, moi, si ça avait été de moi, ben, appelez-la pas, la police, si vous voulez les organiser tout seul. Tu sais, prenez des cours d'autodéfense, puis je sais pas trop quoi, mais là, on parlait quand même d'une petite fille de 12 ans, là, puis là, j'ai vu aussi dans la vidéo qu'il y avait un adulte, là, qui était quand même, tu sais, qui aurait été en mesure de pouvoir la désarmer, ils ont rien fait, ils ont entendu la police, puis c'est ça que ça a donné. Fait que, puis là, une autre affaire aussi, c'est que là, il y a des gens, parce que, bon, c'est ça qui était surprenant aussi, c'est que le verdict d'hier, là, je vous dirais qu'il était quand même pas mal inattendu, OK? Honnêtement, là, moi, écoutez, pour avoir suivi beaucoup le procès de Derek Chauvin, donc avec toutes les preuves qui se sont accumulées, la poursuite a eu l'air folle, mais pas à peu près, là. Alors, moi, j'étais sûr que Derek Chauvin allait être complètement blanchi de toutes les accusations. Mais là, finalement, il s'est trouvé que non, il a été coupable sur tous les chefs d'accusation. Bon, fait que là, regardez, ça a pris tout le monde par surprise, hein? Mais là, il y avait plein de gens là, qui étaient à Minnesota, Black Lives Matter, des antifas qui étaient prêts à tout casser parce qu'ils s'attendaient à ce que lui, il gagne son procès. Mais là, il a perdu. Mais là, Black Lives Matter, ils ne savent plus quoi faire. Mais leur raison d'être, c'est de tout casser. Alors imaginez-vous qu'hier, à New York, donc New York, Minnesota, ça n'a absolument rien à voir. Donc il y a eu encore une protestation de Black Lives Matter dans les rues de New York où, à un moment donné, j'ai vu une vidéo où vous avez des Black Lives Matter qui commencent à envoyer chier des personnes qui sont dans une terrasse de restaurant en train de manger tranquillement, mais parce que c'était des personnes blanches. Vous aviez les Black Lives Matter qui criaient après qu'il fallait qu'ils s'en aillent de la ville, puis que sinon, ils allaient se faire voler, puis tout. Alors, c'est ça, les grandes villes, présentement. Là, ce que vous avez, vous, à Montréal, ben c'est une mairesse qui est en train, tranquillement, pas vite, de vous emmener vers ça, OK? Alors là, elle supporte défendre de police. On l'a entendu récemment dire qu'elle allait commencer à regarder voir pour désarmer les policiers. En tout cas, pas toutes, là, mais beaucoup de policiers. Là, après ça, vous allez avoir le crime qui va continuer à augmenter. Les policiers voudront plus... voudront plus faire d'intervention, puis en bout de ligne, ben c'est ça. Mais c'est quoi qui va arriver autrement?
Ben là, les policiers vont dire, ouais, mais là, si on se défend puis arrive une affaire de même, on va se ramasser en prison. Ben là, on veut faire notre travail. Mais là, les policiers, allez-vous-en, là. Regardez, il y en manque des policiers partout. Fait que allez dans des villes comme ici, là, où il se passe rien, puis que les policiers, tout ce qu'ils ont à faire, c'est donner des tickets de COVID. C'est tout. Fait que, encore là, regardez, ça, c'est la montée de l'extrême gauche qui a fait ça. Alors, en utilisant l'histoire, puis là, ben c'est ça. Donc, on est rendu dans une société qui est de plus en plus divisée à cause des questions raciales. Donc, vous avez aux États-Unis certaines villes, certaines universités qui sont en train de vouloir refaire de la ségrégation, c'est-à-dire de mettre, admettons, les étudiants de couleur dans une place, les blancs d'un bord, les asiatiques de l'autre, patati patata. Mais ça, c'est l'extrême gauche qui veut ça. C'est pas les conservateurs. Alors, en tout cas, donc hier, effectivement, je pense que la justice a pris une méchante balle dans la tête, si on peut dire. Parce que là, regardez, on voit que la loi, ça vaut plus rien. Là, à cette heure, les tribunaux, les politiques, tout le monde sont rendus qui ont peur de se faire casser leur ville, là, avec des protestations mostly peaceful, donc plutôt pacifiques, alors que tout est à feu et à sang partout, là. Fait que là, ben c'est ça. Donc, vous serez plus capable maintenant d'avoir des procès justes et équitables, parce que là, les personnes qui vont être sur le jury, ben là, à un moment donné, ils vont avoir peur pour leur sécurité, puis là, ben, tu sais, ils regardent qu'est-ce qui se passe dehors, puis là, ben non, moi, ben t'es coupable. Ouais, mais là, c'est parce qu'on vous a tout montré que... Mais c'est pas grave. Alors, c'est fini la justice, mes amis. Alors, c'est ça. Donc, si vous êtes une personne conservatrice, là, et que vous avez eu le malheur de naître blanc, puis que vous n'êtes pas tributaire trop de la mentalité de l'extrême gauche, et que vous vivez dans les grandes villes, ben commencez à vous prévoir une espèce de plan de sortie. Parce que c'est pas quand la ville de Montréal va être à feu et à sang que si vous avez une maison, que ça va être le temps de la vendre puis que vous allez faire de l'argent avec, hein? Alors, en tout cas, moi, écoutez, moi, ça, c'est simplement ma petite suggestion. Mais si vous le faites pas, puis que finalement, le bordel pogne, ben après ça, venez pas vous plaindre, par exemple, OK? Vous aurez été prévenu, OK? Parce que là, on le voit aux États-Unis, ça fait plus qu'un an là, que c'est à feu et à sang. Puis quand que la foire pogne, puis que les Black Lives Matter puis les Antifas sont ultra organisés, puis que c'est... Regardez, c'est ça leur métier, là, c'est de casser partout. Mais là, après ça, c'est terminé. Alors, pareil pour les commerçants aussi dans les grandes villes. Alors, en tout cas, faites ce que vous voulez, là, mais moi, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Alors, sur ce, c'était la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bye bye.